époque-là, je n'en avais pas vraiment conscience. Et j'ai envie de dire merci à ce burn-out, parce que dans toute chose compliquée, on en retire forcément quelque chose de positif. Ça, je l'ai bien compris avec le travail que j'ai entrepris. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai vraiment compris, au travers de ce qui m'est arrivé, c'était quelque chose, c'était une chute. Mais cette chute m'a permis vraiment de me relever et d'apprendre à me connaître. Voilà. Et surtout d'apprendre à connaître mes limites, où j'en étais, qui j'étais, et qu'est-ce que je voulais vraiment. Donc c'était évident que cette situation, je n'en voulais plus. C'était évident que j'avais vraiment à cœur de m'en sortir. Il y avait encore cette petite étincelle de volonté qui était en moi, qui était résiduelle. Et du coup, ça m'a permis d'entreprendre des techniques, de suivre en fait le yoga. Alors le yoga, ça m'a vraiment transformée, ça m'a vraiment permis d'être en contact avec moi-même et de travailler en conscience. Et par les mouvements, par les postures associées à la respiration, il y a eu des déblocages qui se sont produits. Des choses que je n'aurais pas forcément pu exprimer verbalement en analyse ou en psychothérapie. Parce qu'en fait, il n'y avait pas forcément de problème de fond, c'était vraiment un mal-être lié à une surcharge de travail qui avait généré cette problématique. Et donc du coup, ça s'était vraiment cristallisé, toutes ces émotions négatives, tout ce stress, c'était vraiment cristallisé en moi. Et donc du coup, l'idée c'était de pouvoir travailler avec le corps pour le laisser s'exprimer. Et vraiment pour l'aider en fait à soulever, à faire émerger un certain nombre de tensions. Et donc par le yoga, par la méditation, par la sophrologie, ça m'a vraiment permis, ça m'a conduit vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré. Et donc aujourd'hui, tout naturellement, je viens vous parler des techniques psychocorporelles, comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à un mieux-être au travail, puisque comme je viens de vous le dire, ce sont des techniques qui permettent donc, de travailler sur le corps pour apaiser les maux et de l'esprit et donc libérer nos tensions, toutes nos émotions. Donc elles sont utiles, elles sont variées et elles sont surtout, elles donnent des résultats qui sont assez probants, assez immédiats. C'est en ça que c'est très intéressant, c'est-à-dire que en essayant là, on en a vu d'ailleurs, on a pu expérimenter la relaxation, donc ça fait partie effectivement des techniques psychocorporelles. Il y a vraiment un relâchement musculaire, donc du coup on apaise le mental, tout le système nerveux. Donc ça en fait partie. Il existe beaucoup, moi ce que j'utilise comme technique, ce sont effectivement des techniques issues des méthodes ancestrales indiennes, donc, comme je vous disais, le yoga, la méditation, le yoga nidra, c'est la relaxation profonde, et puis des techniques qui sont un peu plus nouvelles, donc comme la sophrologie. Ce sont aujourd'hui ce que j'applique pour moi-même, et également maintenant j'accompagne les personnes qui sont en souffrance, qui ont des besoins pour retrouver un équilibre émotionnel. Donc c'est un accompagnement. L'idée de cet accompagnement, c'est d'être un guide pendant un certain temps, tout en ayant à l'esprit la personne doit trouver son autonomie. Ça, vraiment pour moi, c'est très important, c'est-à-dire qu'en fait, ne pas créer de dépendance au thérapeute, à l'autre. C'est vraiment de trouver, de devenir maître de soi-même. Et ça, c'est important parce que du coup, quand on utilise ces techniques-là, on va travailler sur sa confiance, puisque comme on va avoir des résultats qui vont être assez rapides, puisque les techniques sont assez simples et assez efficaces, on peut voir les effets positifs rapidement, ce qui donne un certain état de confiance et une meilleure estime de soi. Et ça, bien évidemment, ça se joue, c'est possible par les pratiques
régulière, par une certaine constance, bien évidemment, puisqu'il y a des tensions qui sont logées depuis un certain nombre de temps. Hein. On a pour habitude de malmener son corps, de malmener son esprit, de ne pas savoir où sont ses limites. Et tout ça, ça vient effectivement s'engrammer. Donc l'idée du guide, c'est effectivement, de la personne qui est à vos côtés, de pouvoir vous donner les outils nécessaires, vous accompagner, de vous dire ce qui est bon pour vous, ce qui peut être favorable à votre amélioration psychique et physique. Et par la suite, c'est que la personne d'elle-même puisse reproduire ces techniques-là dans des situations qui peuvent paraître complexes, donc notamment au travail. Puisqu'aujourd'hui, il y a une grande souffrance au travail. J'accompagne des gens qui travaillent à la sécurité sociale. Alors ça peut faire rire, mais c'est la sécurité sociale, voilà, il y a un gros problème, voilà, il y a des grosses souffrances au travail, hein, beaucoup d'absentéisme, beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de burn-out. Donc du coup, c'est vraiment d'accompagner ces personnes-là par le travail corporel, par l'expression corporelle, des choses qui pourraient être dites, comme je vous disais, verbalement. Donc dans toutes ces techniques, moi je vous ai donné celles que j'utilisais, qui me parlent. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Là, on parlait tout à l'heure d'un travail avec les animaux, la zoothérapie, c'est une très très bonne aussi technique pour rétablir ses dysfonctionnements émotionnels, affectifs. Il y a également aussi les thérapies circasiennes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ce sont des thérapies qui sont issues en fait, des techniques provenant du cirque. Donc ça peut faire sourire, mais en fait, c'est un vrai travail sur le corps, sur l'habilité, sur l'agilité, sur l'équilibre. Toutes ces expériences-là, toutes ces techniques-là vont vraiment permettre à l'individu, au travers d'un travail sur l'équilibre, d'équilibrer le corps, mais pas que le corps. C'est-à-dire que vous équilibrez aussi ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous équilibrez tout votre être. Donc il y a plusieurs différentes techniques. Ça passe aussi par le massage. La reconnexion au corps pour avoir un meilleur schéma corporel, une meilleure prise de conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit intérieurement. Donc voilà, j'aurais voulu faire avec vous, justement parce que je parle beaucoup, je pense que vous avez entendu beaucoup de choses sur le mal-être,